Dieu de l'espérance vous donne la paix et la joie. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous tous pour cette cérémonie de bénédiction des cendres. Nous sommes avec vous en tant qu'Église, la communauté de persévérance vous accueille. Et nous allons prendre ce moment de prier pour Monsieur et Madame Delbrel, et aussi pour tous les membres de la famille, pour que vous receviez la paix de l'Esprit Saint et que le Seigneur vous console en ce moment d'épreuve et de perte. Nous allons commencer notre cérémonie en reconnaissant que nous sommes tous pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Disponibilité pour que sa bénédiction la sainte, notre cher bien-aimé, Monsieur et Madame Delbrel. Et moi, aussi, nous parents des faits, en particulièrement pour de sa service, nous les mazines Melchior Poul, Elicia Waro, Auguste et Linda Elista, Yvon Poul, Carmen et Zéphirine Rose, et finalement Flavien et Thomas Victor. Comment commencer cet éloge de Philippe? Monsieur et Madame Delbrel étaient un couple bien connu de ma famille. Nous étions des familles, même si nous ne partageons pas même le lien, et pour moi, j'ai eu la chance d'avoir d'autres parents, car ils m'appelaient leur fille. Mon père a rencontré ce couple incroyable il y a de nombreuses années sur l'île L'Oiseau, autrement dit Belle Island. Ils sont tombés amoureux de mon pays et c'est incontournable depuis plus de 25 ans. Au mois d'octobre, nous passons leurs vacances aux Seychelles. Et en retour, j'ai eu la chance de passer de nombreuses vacances en France. Monsieur et Madame Delbrel n'avaient qu'un souhait. Après avoir quitté ce monde, c'est les amener aux Seychelles et les laisser aux Seychelles. Aujourd'hui, ça fait exactement 5 ans que maman est décédée et papa vient d'avoir un an au mois de juillet. Mon frère Gilles ne pouvait pas faire cette épreuve seul, car je n'étais pas aux Seychelles. Il m'a entendu patiemment. Aujourd'hui, nous allons dire un adieu à nos parents Gilles. Gilles, papa et maman sont partis, mais j'étais choisi pour être mon grand frère pour toujours. Repose en paix, mes parents français, comme je disais. Jusqu'à jour où nous nous revoyons, on se souviendra toujours de toi. Et je t'aimerai toujours. You know my soul's so weary when troubles come and my heart burdens me. Then I am still and wait here in the silence till you come and see the love
la première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, nous avons été unis au Christ pour Ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Parole du Seigneur. Walking
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. En parlant avec ses disciples, le Seigneur disait: Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je veux aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors: Seigneur, s'il est endormi, qui il sera sauvé? Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement: Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons près de lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. En écoutant Néla et son témoignage, j'ai pu relever 2 points assez pertinents sur Jean-Jacques et Monique. D'abord, le joie de vivre. Et on peut le voir sur le livret là. Ils sont en train de prendre un verre, élever la coupe, etc. Et aussi, ils avaient cette joie de voyager. Et c'est pas par hasard qu'ils sont venus aux Seychelles. Parce que les Seychelles et la France, c'est quand même 2 univers qui sont complètement différents. Mais dans leur enthousiasme, de leur curiosité, ils ont pu découvrir les Seychelles. Et plus précisément, ils ont pu aller à Rhode Island. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire pour un groupe français. Donc, déjà, on peut dire des bonnes choses sur ce groupe. Donc, mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. C'est vrai qu'ils ont vécu une vie naturelle assez extraordinaire, mais en même temps, on pense à eux à travers la prière. On pense à eux, même s'ils sont partis, nous ne sommes pas dans un désespoir. On sait que toutes personnes qui sont baptisées ont reçu cette grâce de la vie éternelle. Saint Paul nous a dit dans la première lecture que ne les savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. Et après la mort de Jésus, il y a eu sa résurrection. Donc nous ne sommes pas dans le désespoir. On n'a pas perdu l'espérance.
comme les autres. Mais nous, en tant que chrétiens, on a cette espérance qu'après après cette vie, et surtout après la mort, il y a une vie pour tous ceux qui croient en Jésus, pour tous ceux qui ont été fidèles à Jésus. Donc, pour vous qui sont rassemblés ici, ayez cette foi, gardez cette espérance que le Seigneur les ressuscitera au dernier jour. Ne soyons pas dans la détresse, la tristesse. C'est vrai, c'est naturel que nous sommes tristes, parce que la définition de la tristesse, c'est l'émotion qui se dégage en nous quand une personne qui nous sont chères nous a quittés. Mais travaillons à surmonter cette tristesse, pas par notre propre force, mais par la grâce du Seigneur, par son Esprit Saint. Car tous ceux en qui l'Esprit Saint demeure sont des personnes qui sont dans la joie. Réjouissons-nous car on a cette espérance qu'un jour nous retrouverons Monsieur et Madame Delbrel. Pendant cette messe, offrons notre prière au Seigneur. Offrons les moments que Monsieur et Madame Delbrel a vécu dans la foi, dans l'espérance et la charité. Les moments qu'ils ont prié, par exemple. Les moments qu'ils ont traversé des épreuves avec courage. Offrons tous ces moments au Seigneur. Offrons aussi les moments qu'ils ont vécus de la charité, de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour ses proches, les enfants, Néla et son fils. Offrons au Seigneur tous ces moments. Parce que tout n'est pas perdu. En tant que chrétiens, tout ce que nous faisons, le faisons dans le Christ. Et pour que aussi l'âme ou les âmes de M. Jean-Jacques et Monique se reposent dans le Seigneur et qu'ils se reposent en paix. Donc pendant cette cérémonie, restons dans l'espérance, restons dans la joie et évoquons le Seigneur pour nous-mêmes, surtout pour ceux qui sont attristés, pour aussi ceux peut-être qui se posent des questions. Qu'est-ce qui va arriver avec nous après cette vie? Gardons l'espérance, car Jésus nous aide, il ne nous a pas abandonnés et il nous verra après cette vie dans l'éternité. Amen. Demandons à Dieu de les pardonner de toutes leurs fautes et de les récompenser pour leur bonté et leur dévouement. Que le Christ ressuscité les accueille et les reçoive dans la gloire. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent, les maladies, le mourant et ceux qui sont dans la peine, que Dieu revive leur espérance et leur foi, qu'il les réconforte afin qu'ils ne soient jamais abandonnés de Dieu. Prions le Seigneur. Prions, écoute sa prière. Il peut monter comme la vie de l'ensemble. Prions, exauce sa prière. Et les autres familles qui dépassent à travers un jour la tristesse et douloureuse, qu'ils approuvent d'un haut la lumière, la foi, la force et courage pour vivre sa moment de séparation. Seigneur, écoute-nous la prière. Pour l'Église qui y recède toujours fort de son mission pour promouvoir l'amour, la justice et la paix entre tous bonnes baptisés. Seigneur, écoute-nous la prière. Prions, écoute sa prière. Il peut monter comme la vie de l'ensemble. Prions, exauce sa prière. Emmanuel,
Christ, notre Seigneur. Amen. À présent, nous passons à la rite. Nous vous remercions pour votre générosité et contribution pour la bonne marche de la paroisse. Merci. Quand l'air pour arriver, pour montrer les dons, pour la musique, quand cela pour venir, pour moi santé les frères, mon cantique, quand l'air pour arriver, pour mon esprit, les sous, pour la vie, quand la baisse la bouche, pour la vie, pour finir, pour vivre. C'est pour mon existence pour arrêter. Questions qui m'ont posé, qui m'ont tiré, qui comptaient, m'ont senti, et l'homme qui m'ont demandé, qui mémoire mon village dans ton esprit, puisqu'ici mes mon histoire, dit-il la lumière, ou bien dit-il moi et moi, quand reste la bouche et mon la vie, pour finir brûler. J'ai pimenté mon existence pour arrêter. Qu'est-ce qui m'ont tout dit, qui m'ont dit bien content, toute votre famille, qu'est-ce qui m'ont vraiment tout dit, qui m'ont dit toujours être fidèle à lui, qu'est-ce qu'ils ont pour raconter, qui m'ont mon vie toujours pour la vie, quand on met sur la bouche et mon la vie, pour finir brûler. J'ai pimenté mon existence pour arrêter. Qu'est-ce qu'ils ont pour raconter, mon fidélité pour l'église et pour mon pays, qu'est-ce qu'ils ont pour témoigner, quand l'amour mon Dieu pour mon Jésus, suivre la loi mon Dieu, qu'ils sont même qui dit mon priorité, quand on met la bouche et mon la vie pour finir brûler. J'ai pimenté mon existence pour arrêter. Comment longtemps qu'il savait n'arriver pas, quand les ciels ouverts, on fait mon lance, on fait le monde, comment tout est beau, face à face, ils m'ont sauvé, comment on lui dit félicitations, mon serviteur, le but que l'ouvert mon course, et tout l'enlever mon combat, rester vivant, courant la gloire, monter par là. Comment longtemps qu'il savait n'arriver pas, quand les ciels ouverts, on fait mon lance, on fait le monde, comment tout est beau, face à face, ils m'ont sauvé, comment on lui dit félicitations, mon serviteur, le but que l'ouvert mon course, et tout l'enlever mon combat, rester vivant, courant la gloire, monter par là. Maintenant, nous allons passer au rite de la bénédiction des cendres. Nous faisons ce geste en mémoire du baptême de M. Jean-Jacques et Monique Delbrel, puisqu'ils se sont baptisés dans cette foi et puisque nous croyons que tous nous ressusciterons. Donc, en signe de cette foi, je veux bénir ce cendres. Nous croyons tous que nous ressusciterons à la fin de cette vie, à la fin de toute notre vie. En signe de cette foi, je bénis ces cendres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the rest that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be straight away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle. Now and so with you, your spirit leads me on by the power of your love. Lord, open my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love as you lead me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, living every day by the power of your love. Hold me, hold me, hold me close. Let your love surround me. Oh, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle. And now and so with you, your spirit leads me on in the power of your love. And now and so with you, your spirit leads me on in the power of your love. Mettons-nous debout pour la prière finale. Dieu notre Père, fais maintenant briller la lumière de ta face sur le visage de Jean-Jacques et Monique Delbrel. Accueille-les dans la paix de ton royaume. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous part à cette paix. Donne-nous part à cette tranquillité de l'âme, d'esprit et du corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Prenons le chant d'adieu. Goodbye, my love, goodbye. Oh
pour la dernière, alors, tout le président de notre aussi. Gracias.